Bonsoir mes frères et sœurs, bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 20 avril 2022. Nous avons procédé à un petit changement d'horaire, je veux dire à la place de 20 et de 19h, 7h du soir, c'est à 20h maintenant, à partir de 8h du soir, et nous allons commencer. Et maintenant, nous allons prier le Seigneur. Père Saint, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions, toi qui sièges dans les cieux, qui domines sur toute la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions infiniment de ce que, dans ton amour infini, tu nous as rachetés de la malédiction du péché par ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous sur le bois du calvaire. Il a versé son sang précieux pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut, merci de ce que tu as fait de nous, en ce que nous sommes aujourd'hui, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes pour venir à tes pieds pour étudier ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous instruire dans ta parole, aide-nous à la mettre en pratique, à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable pour ta gloire. Sois avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent présentement. Et aussi, nous te prions, Père Saint, de toucher le cœur des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Et nous allons parler sur la résurrection. C'est un sujet très important que nous devons connaître. La résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, en verset 35. Alors je vais juste en dire le verset 35, où l'apôtre Paul dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviennent-ils » Ça, c'est un sujet intéressant que nous, les chrétiens, et nous devons savoir, nous aimerions, il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir comment cela va se faire. Je veux dire, lorsqu'il s'agira de la résurrection des corps, des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ, bien entendu, pas pour tout le monde, mais les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et maintenant, nous allons commencer avec la résurrection des corps dans 1 Corinthiens 15, 35 que je viens de lire. Et ici, le verset dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Et la résurrection du corps est une doctrine essentielle de l'Écriture. Elle fait référence à la résurrection du corps par Dieu et à sa réunification à l'âme et à l'esprit de la personne qui en avait été séparée durant la période intermédiaire. C'est-à-dire, quand un chrétien quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, et normalement, il doit toujours s'attendre à un jour, il doit toujours s'attendre à la résurrection, à l'enlèvement de l'Église, à la transformation. Parce que nous allons voir tout ça. Les gens qui vont être ressuscités, ce sont des gens qui sont en Jésus-Christ, qui vont être ressuscités en Jésus-Christ. Mais les chrétiens qui seront vivants, qui n'ont pas connu la mort, ils seront transformés. Donc, il y a ce qu'on appelle comme le premier point, la nécessité de la résurrection. La nécessité de la résurrection. Tout d'abord, la Bible révèle au moins 3 raisons pour justifier la nécessité de la résurrection. 3 raisons. Et tout d'abord, le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine, parce que sans le corps ou sans corps, les êtres humains sont incomplets, comme on peut le voir dans la parole de Dieu. Et ainsi, la rédemption offerte par Christ s'applique à l'ensemble de personnes, y compris à son corps. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 8, versets 18 à 25, et Romains chapitre 8, verset 18 à 25, et il est dit, « J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors la rédemption de notre corps qui veut dire le rachat de notre corps. Il y a une première rédemption, c'est lorsque Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous sur le calvaire. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés par son sang. Et l'autre rédemption que l'apôtre Paul parle ici c'est la rédemption finale de notre corps. Il dit lorsque nous serons libres de toute entrave du péché, de tout péché, et notre corps va connaître ce qu'on appelle une transformation, une transfiguration, une transformation, et comme celui du corps de Jésus-Christ, comme le corps de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité 3 jours après. Et ici, et le verset 23 dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il ne veut pas dire pourtant que nous ne sommes pas sauvés encore parce que nous ne sommes pas encore dans la gloire. Non, il veut faire comprendre qu'il veut dire finalement la délivrance finale du chrétien, c'est lorsqu'il sera transformé en un corps de gloire comme celui de Jésus-Christ pour être dans la félicité éternelle et avec Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il parle ainsi. Donc, quand le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. Bon, comme je vous ai dit, sans le corps, les êtres humains sont incomplets. Et la nécessité de la résurrection de Jésus-Christ, le point B, c'est que le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous le savons déjà. Et parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, l'apôtre Paul fait comprendre aux chrétiens, il fait savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il le deviendra à nouveau au moment de la résurrection. Au moment de la résurrection. Si nous regardons dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ici l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Vous voyez, alors c'est l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens de Corinthe et aussi nous autres pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, le point C, c'est que pour annuler les conséquences du péché, et ce, à tous les niveaux, le dernier ennemi de l'humanité, le dernier ennemi de l'homme, c'est-à-dire la mort physique, doit être vaincu à travers la résurrection. Bon. Regardons de près 1 Corinthiens 15, verset 26. Il est dit au verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Le dernier ennemi qui sera détruit, vaincu, c'est la mort. Parce que la mort est notre ennemi. Dans un sens, mais nous pouvons le dire aussi que la mort nous rapproche de Dieu. La mort, c'est comme un pont jeté vers l'au-delà. Bon, sur l'au-delà. Donc, il faut que le chrétien passe par ce processus-là, par ce passage obligé.
obligé. Et pas tous les chrétiens, bien entendu, qui vont mourir, qui vont connaître la mort. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre bien qu'il y aura des vivants, des chrétiens en vie, lors de l'avènement de Jésus-Christ, lors de l'enlèvement de l'Église. Alors, ces chrétiens, d'après 1 Thessaloniciens et 4, ces chrétiens qui seront restés en vie seront transformés. Ils vont connaître une transformation. Ils ne pourront pas, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous ne pourrons pas aller au ciel dans ce corps-là, avec ce corps mortel. Donc, c'est ça. Et le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est la notion de la résurrection dans l'Ancien Testament. La notion de la résurrection dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous regardons l'Ancien Testament, c'est-à-dire les textes vétérotestamentaires, si nous comparons par exemple Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, avec Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, Hébreux c'est dans le Nouveau Testament, regardons de près, dans un premier temps, Genèse, le chapitre 22e. Bon. Genèse chapitre 22, et versets 1 à 14. Il est question ici d'Abraham et aussi de son fils Isaac. Et je ne vais pas tout lire, c'est juste, je vais essayer d'expliquer un peu. C'est une histoire d'ailleurs que vous connaissez déjà. Et nous les chrétiens, mais pour les gens qui ne connaissent pas vraiment cette histoire, vous pouvez me suivre attentivement, je ne vais pas faire toute la lecture. C'est que Dieu a demandé à un personnage dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Abraham, d'aller sacrifier son fils sur une montagne qui s'appelle Moria. Bon. Abraham a obéi à Dieu. Il a obéi, il a fait confiance à Dieu. Il a pris cet enfant, Isaac, et puis il se mit en marche pour aller au lieu indiqué par l'Éternel pour présenter ce sacrifice. Dieu testait la foi d'Abraham. Il savait. Et parce qu'il est omniscient, il savait comment il allait réagir. Et le verset 1 dit, après ces choses, parce qu'il y avait des histoires passées, et après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bon, ça c'est ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Effectivement, Abraham n'a pas tardé de répondre à cette exigence-là. Et verset 3 dit, Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Bon, qui veut dire, Abraham voulait mettre à exécution ce que Dieu lui a demandé. Le verset 4 dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, parce qu'il y avait 2 serviteurs qui l'accompagnaient, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ça, c'est une parole de foi, parce qu'Abraham allait présenter son fils en sacrifice, vraiment, il allait le tuer et pour répondre à la demande de Dieu. Et lorsque vous continuez à lire ce passage, vous voyez que le fils était curieux, comment dirais-je, il voulait savoir comment cela va se passer, parce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, le mouton, la brebis pour présenter l'élément principal pour présenter le sacrifice à Dieu. Mais Abraham lui a dit, mon fils, l'Éternel pourvoira. D'où ce mot hébreu, Yahvé et Jiré. L'Éternel pourvoira. L'Éternel, c'est lui qui va s'en charger. Bon. Donc, lorsqu'ils sont arrivés au lieu, je lui dis ces 2 personnages, Abraham et son fils Isaac, Abraham le lia son fils, l'attacha, sérieusement,
il a préparé l'Holocauste, il a mis du feu, là, tout ça, et puis il a pris le couteau en dernier lieu, en dernier moment, pour aller piquer son fils. Bon, c'est ce qu'il allait faire. La voix de Dieu se fit entendre, il dit non, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, et je vois que tu crains Dieu. Il savait, Dieu savait tout. Là. Et c'est pas que Dieu allait voir comment il allait, non, Dieu savait tout cela. Seulement il voulait affermir la foi d'Abraham. Et le verset 9 dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et pour égorger son fils. Bon. Ça, c'est vraiment pathétique. Et c'est vraiment... c'est émouvant qu'un père accepta vraiment d'offrir son fils en sacrifice, alors qu'il attendait des années, lui et sa femme Sarah, d'avoir un fils de la promesse que Dieu avait promis. Et finalement, Dieu le leur avait promis, le leur avait donné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Bon. Maintenant, le verset 11, lorsque Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. C'est ce que Dieu a fait. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, plutôt, ton unique. Abraham, le verset 13, leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc, ce bélier retenu retenu dans le buisson, dans un buisson par les cornes, représente Jésus-Christ quelques millénaires avant son incarnation pour venir mourir pour nous sur la croix. Donc, Jésus-Christ, Dieu avait déjà fait la provision pour l'humanité et aussi pour Abraham et son fils. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va prendre notre place et il va mourir pour nous. Donc, et le verset 14 dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, lorsque nous regardons dans Hébreu, ça c'est dans l'Ancien Testament, ça fait des millénaires. Lorsque nous regardons Hébreu, chapitre 11, versets 17 à 19, Hébreu chapitre 11, verset 17 à 19, moi je vais vous lire ces deux versets, et 17, et 3 versets plutôt. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, par la foi. Ça prend la foi pour le faire. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, écoutez bien ça, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. La foi d'Abraham fait en sorte qu'il pouvait vraiment penser à une résurrection, même après avoir mis à mort son fils, même après l'avoir sacrifié. Et bon, il ne l'a pas fait, parce que Dieu l'a arrêté. Il l'a arrêté de faire. Pourquoi la Bible parle de fils unique alors qu'Abraham n'avait pas seulement Isaac? Mais c'est parce que c'était ce fils-là que Dieu voulait donner à Abraham, parce qu'Abraham avait déjà un premier fils qui s'appelle Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse que Dieu avait. Ce n'est pas Dieu vraiment qui, dans sa souveraineté, qui voulait qu'Abraham et Sarah aient ce fils-là. Et les deux
conviennent, se sont convenus pour faire un enfant en dehors de la volonté de Dieu parce qu'ils attendaient ce beau jour et puis ils voyaient que c'était vraiment long. Dieu a tardé, c'est comme si c'était comme ça, ils ont jugé ça. Et donc finalement, Sarah a demandé à Abraham de prendre sa servante. C'était une coutume de l'époque du pays d'où ils sont sortis, Mésopotamie ou Babylone. Et donc, Dieu dit dans Genèse 22, ton fils unique. Et puis dans Hébreu aussi, dans le Nouveau Testament, c'est répété. Fils unique. Lorsque nous regardons le verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, lorsque nous prenons Dieu au mot, lorsque nous le faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu promet, il accomplit sa promesse. Parce que les promesses de Dieu ne failliront jamais, comme nous avons l'habitude de dire. Et les promesses de Dieu ne sont jamais fallacieuses. Elles sont certaines et véritables. Et lorsque nous regardons encore, parce que nous essayons de comparer les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, néo-testamentaire, néo-testamentaire qui veut dire ancien et nouveau, Psaume 16, verset 10, et le psaume 16, verset 10, je vais lire le verset 10. Alors, c'est le psaume que nous trouvons ici, le psaume de David. Il a dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ça, c'est une prophétie de David. C'était dit par le Saint-Esprit. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que David a prononcé cette parole dans le psaume 16, verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et de quel personnage il est en train de parler ici? Eh bien, exactement, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, verset 24, dans Actes chapitre 2, verset 24, nous allons voir que c'est cité là-dedans, Acte 2, verset 24, il est dit, moi je vais lire le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Et puis, le verset 27, il est dit, et c'est ce verset qui nous intéresse, pour faire le lien avec le psaume 16, verset 10, car tu n'abandonneras pas mon âme, écoutez, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé ou que ton saint voie la corruption. Donc, c'est Pierre, c'est durant son discours au jour de la Pentecôte, il prononçait sous l'inspiration du Saint-Esprit ce passage qui a eu son accomplissement dans la résurrection de Jésus-Christ. Job, dans l'Ancien Testament, au chapitre 19e, lorsque nous regardons Job, chapitre 19, et nous allons voir qu'est-ce que Job a dit, ça c'est dans l'Ancien encore. Job 19, versets 25 à 27. Maintenant, je vais lire verset 25, Job 19, c'est ça? Oui, verset 25 à 27. Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Job, durant ses souffrances, ses calamités,
sa maladie, il pouvait espérer en Dieu, en l'Éternel. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il traversait pas mal d'épreuves, Job. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Lorsqu'il parlait qu'il se lèvera, lorsqu'il disait qu'il se lèvera le dernier sur la terre, il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Vous voyez? Parce que le verset 25 dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et le verset 27, il est dit, je le verrai. C'est une certitude. C'est une certitude de Job, alors qu'il est en proie à la souffrance, il est en proie à la maladie. Et il dit, je le verrai et il me sera favorable. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Bon, vous voyez l'espérance de Job dans l'Ancien Testament. Ésaïe 26, verset 19 aussi parle de la résurrection, de cette notion, de la résurrection. Ésaïe 26, verset 19. Nous allons voir aussi Daniel. Daniel, qui est un prophète qui parle beaucoup sur l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Mais maintenant, c'est Ésaïe que nous allons lire. Dans Ésaïe 26, et verset 19, et il est dit, le verset 19. Il dit que tes morts revivent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. La terre redonnera le jour aux ombres. Vous voyez, ça c'est la résurrection et qui va se faire, qui veut dire qu'il n'y aura plus d'ombre, de ténèbres, mais plutôt la lumière de la résurrection. Vous voyez que les auteurs de l'Ancien Testament croyaient dans la résurrection, tout comme le Nouveau Testament aussi. Donc, je vous ai donné ces passages pour comparer, qui veut dire ces auteurs dans l'Ancien Testament avec ceux du Nouveau Testament. Daniel chapitre 12, et verset 2, nous allons voir Daniel. Après Ézéchiel. Daniel, c'est après Ézéchiel. Chapitre 12, et verset 2. Maintenant, nous allons voir le verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. Bon. Il est dit au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, écoutez bien, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Ok. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Et puis lorsque nous regardons l'opprobre, il parle de l'opprobre pour la honte aussi, pour la honte éternelle. Donc, il y a une catégorie de gens qui se réveilleront pour la vie éternelle, pour le ciel, mais il y en a d'autres qui se réveilleront de la poussière 1000 ans après la première résurrection pour l'opprobre éternel et pour l'enfer éternel. Ça va être terrible pour ces gens-là. Donc, ça c'est la notion. Et il y a aussi Osée 13, verset 14. Et c'est après Daniel, il y a Osée 13, verset 14. Il est dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Ça c'est Dieu qui parle. Je les délivrerai de la mort. Et puis, il dit, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est
ta destruction, mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc, ce passage d'Osée, chapitre 13, verset 14, a été repris par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, et quand l'apôtre Paul a parlé de la résurrection des chrétiens. Bon, ils seront vainqueurs de la mort. Maintenant, nous allons voir, nous venons de voir l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons passer aux textes néo-testamentaires, les textes du Nouveau Testament. Dans Luc, chapitre 14, et Luc, chapitre 14, et verset 13 et 14, Luc, chapitre 14, verset 13 et 14, il est dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et alors, c'est pas, non, Luc chapitre 14, j'ai mal choisi la référence. Luc chapitre 14, verset 13 et 14, c'est ça. Verset 13 et 14, il dit, mais lorsque, verset 13, Luc chapitre 14, verset 13 et 14, oui c'est ça. Mais lorsque tu donnes un festin, écoutez ça bien, c'est Jésus-Christ qui dit ça. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Vous voyez, elle te sera rendue à la résurrection des justes. Ça veut dire, Jésus-Christ a fait comprendre, c'est une évidence, qu'il y aura une résurrection des justes, tout comme il y aura une résurrection des injustes, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne l'ont pas accepté comme leur sauveur et Seigneur personnel. Regardons aussi Luc 20, verset 35, et Luc 20, verset 35 et verset 36, et il est dit, et Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Vous voyez l'espérance notre espérance, l'espérance de tout croyant, de tout chrétien, c'est un jour, c'est qu'un jour, il y aura une résurrection. Une résurrection, c'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas le dénier. Et regardons aussi Jean 5, verset 21, verset 28, 29 aussi, et parce que tous ces passages corroborent la résurrection. Tous ces passages qui se trouvent dans cette étude de ce soir traitent de la résurrection des corps. On ne peut pas nier qu'il y aura une résurrection. Et c'est tout à fait évident parce que Jésus-Christ nous l'a enseigné. Et depuis dans l'Ancien Testament, nous avons vu cet enseignement sur la résurrection dans Jean 5 et verset 21. Je vais lire Jean 5, verset 21. Et aussi verset 28 et 29, vous allez voir. Il a dit, car comme le Père, écoutez bien ça, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. À qui il veut. Et le verset 28, Jésus-Christ dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et bon, ici, il est question des chrétiens. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Parce que ici, il y a un enseignement que Jésus-Christ donne dans ce passage qui entrevoit deux résurrections. Il faut que je vous explique cela. Ici, c'est le passage que je viens de lire.
Jésus-Christ parle de deux résurrections. Il y a un intervalle pour ces deux résurrections. Et l'intervalle, c'est 1000 ans. Même lorsque Jésus-Christ ne l'a pas dit, mais nous le trouvons dans l'Apocalypse, chapitre 20. Parce que Jésus-Christ lui dit au verset 20, dans Jean, chapitre 5, car, écoutez bien ça, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Bon, dans un premier temps, c'est la première résurrection. Les chrétiens entendront la voix de Jésus-Christ, leur maître. Nous, les enfants de Dieu, nous entendrons la voix de Jésus-Christ, notre maître, et puis nous allons sortir du tombeau. Et si nous sommes déjà dans le tombeau, si nous sommes déjà morts en tant que chrétiens. Mais comme je vous ai dit tantôt, les chrétiens qui ne connaîtront pas la mort, alors que l'Église va être enlevée, Christ sera de retour pour ces chrétiens-là, ces chrétiens seront transformés. Ils ne connaîtront pas la mort, mais ils seront transformés comme le corps de Jésus-Christ lorsqu'il était ressuscité. Ils seront transformés en un corps de gloire, un corps glorieux. Et puis, le verset 28 et le verset 29, il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Vous voyez? Mais le bien, ce n'est pas le propre juste ou le propre bien, comme si nous faisons du bien pour être accepté de Dieu, mais ce bien-là est encadré par l'amour de Dieu, manifesté dans la personne de celui qui, ou de ceux qui font le bien, qui veut dire le chrétien. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Quand il est question de la vie, c'est la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal, qui veut dire qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, mais qui restent dans le péché, dans le mal, ressusciteront pour le jugement. Ça veut dire 1000 ans après. Parce qu'il y a un intervalle de 1000 ans entre ces versets-là. Versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Donc, lorsque nous regardons dans ce même livre de Jean, chapitre 6, à côté du chapitre 5, chapitre 6 de Jean, et nous voyons aussi le verset 39. Le verset 39 qui dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Vous voyez ça? C'est la certitude de la résurrection. Parce que c'est répété dans la bouche du Seigneur à plusieurs reprises. Et regardons de près le verset 44. Le verset 44, il est dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et ça, disons, le verset... Et donc, le verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est le verset 44. Regardons de près, ça, c'est Jésus qui vient de le dire. Le verset qu'il a dit, et moi, je viens de le dire. Le verset 54, il a dit, celui qui mange ma chair, c'est symbolique, parce que sinon, il nous aurait encouragé au cannibalisme. C'est pas ça du tout, mais ces paroles, ces propos sont empreints de symbolisme, de profondeur, au point que les Juifs ne pouvaient rien comprendre là-dessus. Car, écoutez bien ça, car il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. Et puis le verset 55, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Bon, qui veut dire, il y a pas mal de détails et pas mal de versets dans la Bible, dans l'Ancien et du Nouveau Testament, qui traitent du sujet et de la résurrection. Qui traitent du sujet de la résurrection. Et maintenant, il y a un passage qui est vraiment important dans l'Ancien Testament, qui occupe pas mal de versets, qui prend beaucoup de place. Beaucoup de place. Un chapitre dans le Nouveau Testament où il y a pas mal de détails qui sont donnés par Paul, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15. Et lorsque nous regardons de près 1 Corinthiens 15, verset, je ne vais pas m'attarder de lire parce que
tous les versets du chapitre 15. Sinon, là, ça va prendre beaucoup de temps. Et je vais juste passer sur quelques versets avant et de terminer pour donner l'occasion, le privilège aux gens de poser des questions après. Et ils peuvent rester avec moi sur Zoom, les gens qui vont poser des questions. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, parce qu'il va falloir retourner sur les... qui veut dire il va falloir continuer cette étude parce que c'est pas... Je n'ai fait qu'effleurer un peu quelques points parce qu'il y aura pas mal de choses de stock à donner encore la semaine prochaine, Dieu voulant. Dans 1 Corinthiens 15, verset 22, il est dit au verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Alors tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, bien entendu. Tous revivront en Christ. Et puis, le verset 23 dit, le verset 23, comme il est dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, parce que Christ, pourquoi la parole de Dieu parle de prémisse? Parce que Jésus-Christ est mort, c'est le premier personnage qui est mort et ressuscité dans un corps glorieux. Il n'y a personne d'autre à part de lui. Ça viendra, mais pas encore. Seul Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est question, qu'il est dit au verset 23, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra, écoutez bien ça, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, parce que Jésus-Christ sera comme de toute éternité, et comme il était auparavant, après avoir rempli toutes ces fonctions-là. Donc, et Philippiens 3, verset 11, Philippiens 3 et verset 11, il est dit, dans Philippiens 3, verset 11, il est dit, et si je puis à la résurrection d'entre les morts, bon, c'est pour comprendre bien ce texte, et c'est qu'il dit que, et au verset 10, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et qui veut dire, la parole de Dieu parle de cette résurrection d'entre les morts. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons voir un peu dans 1 Thessaloniciens qui parle aussi de l'enlèvement de l'Église, de la résurrection des chrétiens, mais il va falloir revenir sur 1 Corinthiens 15 parce qu'il y a pas mal de détails qui seront donnés. Et puis dans Apocalypse aussi, nous allons voir l'enseignement sur la résurrection des corps des chrétiens. Maintenant, nous terminons, ici nous mettons fin à cette étude pour ce soir. Nous faisons place aux gens qui veulent poser des questions. Ils peuvent rester avec moi sur Zoom. Et maintenant, nous allons terminer par la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment et pour cette belle étude. Nous te prions, Père Saint, de nous aider vraiment à saisir et vraiment cet enseignement, que nous puissions le comprendre, Père Saint, afin que nous puissions mettre en pratique ta parole pour ta gloire. Et aussi, nous te demandons, Père Saint, d'attirer les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, de vraiment toucher d'une manière spéciale les âmes qui sont vouées à la perdition, qui sont sur le chemin de la perdition, afin que ces gens puissent vraiment accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres pour cette étude de ce soir, espérant que vous serez avec nous mercredi prochain de voulant. Que le Seigneur, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Tajeune, qui vous dit merci et au revoir.